Tu as déjà ressenti ce besoin urgent d'être reconnu, aimé, validé par les autres? Cette quête incessante de valorisation extérieure, ce piège où l'on finit par sacrifier qui l'on est vraiment, au point de s'oublier soi-même. Aujourd'hui, nous allons retourner cette croyance à l'envers, car voici une vérité profonde, stoïcienne, qui peut transformer ta vie. Ne cherche pas à être valorisé, deviens indispensable. Comprends-moi bien, il ne s'agit pas d'un jeu de pouvoir ou de manipulation, mais d'un appel radical à l'authenticité. Imagine à quel point ta vie serait plus légère, plus puissante, si tu arrêtais de quémander sans cesse l'approbation des autres et que tu choisissais, au contraire, de te bâtir de l'intérieur. Ce désir presque obsessionnel d'être apprécié à l'extérieur, de plaire, te pousse à te déformer, à abandonner ta véritable essence. Et c'est cette perte d'identité qui élève un mur invisible entre toi et la paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne dépend ni des jugements tièdes, ni des compliments superficiels, mais de la fidélité à soi-même, du courage d'être celui qui ne craint plus le regard des autres. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment devenir cette présence indispensable, celle qui illumine sans écraser, qui élève toutes les situations simplement par sa manière d'être. Comment faire la différence entre s'adapter consciemment, dans la sagesse, et se changer sous la peur, la pression sociale. Car être indispensable ne signifie pas être parfait, mais être vrai, inébranlable et capable d'attirer vers soi des relations authentiques, reflets de ta vérité profonde. Nous verrons aussi l'importance capitale du silence intérieur, de la méditation, comme des outils puissants pour retrouver ton centre, cette source infinie de calme et de clarté. En cultivant cette paix, non seulement tu déverrouilles ton potentiel créatif, tu trouves des solutions inédites face aux défis, mais tu ouvres la porte à des liens humains plus sincères et gratifiants. Prépare-toi donc à un voyage intérieur vibrant, à un éveil où la vraie valeur jaillit du cœur et où ta liberté commence. Ne cherche pas à être valorisé, deviens indispensable, en restant fidèle à toi-même, jusqu'au bout. Car c'est seulement ainsi que la vie cesse de peser et devient un espace d'inspiration et de puissance profonde. Liste des thèmes de la vidéo. 1. La fausse quête de la valorisation extérieure. 2. Le danger de sacrifier son essence pour plaire. 3. De l'adaptation consciente à la perte d'identité. 4. L'importance d'une présence légère et élevée. 5. Différencier, adaptation saine et transformation par peur. 6. Attirer des relations authentiques par l'authenticité. 7. Le silence intérieur, clé de la paix et de la clarté émotionnelle. 8. Méditation et introspection pour libérer le potentiel créatif. 9. Construire des relations sincères et gratifiantes. 10. Le pouvoir de la fidélité à soi-même face aux pressions sociales. Si ce chemin résonne en vous jusqu'à présent, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager. Peut-être éclairera-t-elle quelqu'un qui, comme nous tous parfois, cherche sa propre ancre dans un monde en mouvement. Nous avons effleuré cette vérité puissante. Ne cherche pas à être valorisé, deviens indispensable. Mais comment, concrètement, incarner cette force tranquille? Comment passer de l'aspiration à la manifestation de cette présence qui, par sa simple authenticité, élève toutes les situations? Ce n'est pas un chemin de gloire tapageuse, mais une ascèse intérieure, une construction silencieuse et résolue de soi. Il s'agit de cultiver une présence qui n'écrase pas, mais qui illumine, une énergie qui ne demande rien, mais offre tout, simplement par sa manière d'être. L'importance d'une présence légère élevée, le socle de l'indispensabilité, et les phrases, c'est l'essence même de l'indispensabilité stoïcienne. Elle ne vient pas d'une tentative forcée de briller, mais d'une profonde connaissance de soi et d'une acceptation sereine
de ses propres limites, comme de ses forces. Imaginez une lumière, elle ne crie pas pour être vue, elle est simplement, et par sa nature, elle révèle le chemin, elle chasse l'obscurité, elle permet aux choses de se manifester. Être une présence légère et élevée, c'est être cette lumière humaine. Dans notre quête incessante de validation, nous nous chargeons souvent d'un poids invisible, celui des attentes des autres, des jugements anticipés, de la peur de ne pas être à la hauteur. Nous nous efforçons d'être complexes, sophistiqués, ou de correspondre à des idéaux inatteignables. Mais cette surcharge nous rend lourds, rigides, inauthentiques. Le stoïcisme nous invite à l'épure, à décharger ce qui n'est pas essentiel, à nous concentrer sur notre proérésis, notre faculté de jugement et de choix moral. Quand nous agissons selon nos vertus, sagesse, courage, justice, tempérance, nous nous allégeons. Nous ne cherchons plus à impressionner, mais à être vrais. Cette légèreté n'est pas une frivolité, mais une force, la force de celui qui n'a rien à prouver, car il est aligné avec lui-même. Une présence élevée, quant à elle, découle de cet même alignement. Elle se manifeste par une dignité calme, une capacité à rester serein face aux tempêtes, à offrir une perspective claire quand tout s'embrouille. C'est la capacité de ne pas se laisser entraîner par la petitesse des querelles, par l'agitation superficielle du monde, mais de maintenir un regard élevé sur les principes qui nous guident. Cela signifie se tenir au-dessus des commérages, des jugements hâtifs, des réactions impulsives. Cela veut dire prendre du recul, observer et choisir une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction émotionnelle. Comment cultiver cette présence? Par l'attention constante à nos pensées et à nos actions. Chaque fois que nous choisissons la patience plutôt que l'impatience, la compréhension plutôt que le jugement, l'écoute plutôt que la réprimande, nous élevons notre présence. C'est un travail quotidien, une discipline de l'esprit. Dans nos interactions quotidiennes, cela se traduit par une écoute active, une bienveillance sincère, une capacité à offrir des solutions plutôt que de s'enliser dans les problèmes. C'est être la personne vers qui l'on se tourne naturellement pour un conseil avisé. Non parce qu'elle clame sa supériorité, mais parce qu'elle rayonne d'une sagesse tranquille et d'une inébranlable intégrité. Pensez à quelqu'un dans votre entourage qui incarne cela. Est-ce quelqu'un qui se vante de ses succès, qui cherche à dominer la conversation? Ou est-ce plutôt celui ou celle qui, par sa simple présence, par son calme, son écoute, sa profondeur, vous fait vous sentir plus serein, plus capable, plus inspiré? C'est cette seconde catégorie de personnes que le stoïcisme nous invite à devenir. Non pas pour être aimé, mais pour être un pilier, une référence, un point d'ancrage dans un monde souvent chancelant. C'est en devenant cette ancre pour nous-mêmes que nous le devenons naturellement pour les autres, sans effort, sans artifice. Différencier l'adaptation saine de la transformation par peur, un choix crucial. Le monde moderne nous pousse constamment à nous adapter. Les technologies évoluent, les normes sociales changent, les attentes professionnelles se transforment. Mais le stoïcisme nous enseigne qu'il existe une différence fondamentale entre s'adapter de manière sage et délibérée, et se transformer par peur, au point de se renier. C'est un distinguo crucial pour maintenir son intégrité et par extension son indispensabilité. L'adaptation saine est un acte de sagesse. Elle consiste à ajuster nos méthodes, nos approches, nos stratégies, sans jamais compromettre nos principes fondamentaux et nos valeurs les plus profondes. C'est la capacité à naviguer dans les eaux changeantes de la vie avec flexibilité, tout en gardant un cap inébranlable dicté par notre boussole intérieure. Un stratège militaire adapte ses tactiques au terrain et à l'ennemi, mais son objectif de victoire reste le même. De même, un entrepreneur peut pivoter son modèle économique, mais sa vision et son éthique demeurent.
Il s'agit d'une adaptation consciente, réfléchie, qui renforce notre efficacité sans éroder notre essence. Elle est proactive, non réactive. Elle est le fruit d'une analyse rationnelle et d'une volonté d'amélioration, non d'une panique face à la nouveauté ou à la pression. À l'inverse, la transformation par peur est une capitulation. C'est quand, par crainte du jugement, du rejet, de l'échec ou de la non-conformité, nous commençons à modifier nos croyances, nos comportements, nos opinions et même nos valeurs pour plaire ou pour nous fondre dans la masse. C'est adopter un masque pour éviter la confrontation, pour obtenir une validation temporaire ou pour échapper à une critique. Cette transformation n'est pas une évolution, mais une déformation. Chaque compromis fait sous la contrainte de la peur nous éloigne un peu plus de nous-mêmes, nous rend moins authentiques et paradoxalement moins indispensables. Car comment peut-on être indispensable si l'on est une copie diluée de ce que l'on pense que les autres veulent que l'on soit? Les stoïciens mettaient l'accent sur ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Nos opinions, nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, voilà ce qui est en notre pouvoir. Les opinions des autres, leur approbation, les événements extérieurs, cela ne l'est pas. Se transformer par peur, c'est abandonner le contrôle de ce qui est en nous pour tenter de contrôler ce qui est hors de nous. C'est une bataille perdue d'avance qui nous épuise et nous vide de notre substance. Prenez l'exemple d'une situation professionnelle. Votre supérieur vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de votre éthique. L'adaptation saine pourrait être de chercher une solution alternative, d'expliquer calmement vos réserves en proposant une voie différente, ou de défendre vos principes avec respect et fermeté. La transformation par peur serait de faire ce qui est demandé en silence, de vous trahir vous-même et de vivre ensuite avec le poids de ce compromis. À terme, cette seconde voie érode votre confiance en vous et la confiance que les autres pourraient placer en votre intégrité. Pour cultiver l'adaptation saine, il faut une vigilance constante et un courage tranquille. Il faut se poser régulièrement la question: est-ce que j'agis par principe ou par peur? Il faut avoir la clarté de distinguer la voie de la sagesse de celle de l'anxiété. Cette capacité à rester fidèle à soi-même, même lorsque cela implique de n'être pas toujours aimé par tous, est la marque d'une force intérieure inébranlable. Et c'est précisément cette force qui rend une personne non seulement respectée, mais véritablement indispensable. Elle devient une référence de fiabilité, d'intégrité et d'authenticité. Attirer des relations authentiques par l'authenticité, la résonance du vrai. Lorsque vous cessez de chercher la valorisation extérieure et que vous vous concentrez sur le fait de devenir intrinsèquement indispensable, c'est-à-dire profondément fidèle à vous-même et à vos vertus, un phénomène magnifique se produit. Vous commencez à attirer des relations authentiques. C'est un principe de résonance. Le vrai attire le vrai. Imaginez une antenne. Si elle est réglée pour capter tous les signaux, elle reçoit un brouhaha incessant, sans aucune clarté. Mais, si elle est finement ajustée pour capter une fréquence spécifique, elle reçoit un message clair et net. C'est la même chose avec nos relations humaines. Quand nous tentons de plaire à tout le monde, d'être tout pour chacun, nous envoyons un signal confus. Nous attirons une multitude de relations superficielles, transactionnelles, basées sur le masque que nous portons. Ces relations sont fragiles, épuisantes et ne nourrissent pas notre âme. Elles sont source de déception et de solitude masquée. En revanche, lorsque nous nous engageons sur la voie de l'authenticité stoïcienne, lorsque nous affirmons nos valeurs, nos convictions et que nous agissons en accord avec elles, nous affinons notre signal. Nous devenons une fréquence unique. Cela ne signifie pas que tout le monde nous aimera. Au contraire, certains pourront être dérangés par notre clarté ou notre intégrité. Mais ceux qui résonnent avec notre vérité
ceux qui valorisent la profondeur, l'honnêteté et la substance seront naturellement attirés. Ces relations authentiques sont différentes. Elles ne sont pas basées sur ce que vous pouvez offrir matériellement ou socialement, mais sur qui vous êtes intrinsèquement. Elles sont caractérisées par la confiance mutuelle, le respect profond, la vulnérabilité partagée, non pas une faiblesse, mais une force qui permet de se montrer tel que l'on est, et un soutien véritable. Elles sont enrichissantes, non drainantes. Elles permettent une croissance mutuelle, un espace où l'on peut être pleinement soi, sans crainte du jugement. Les stoïciens, bien que souvent perçus comme des solitaires, mettaient une grande importance sur la communauté et l'amitié véritable. Sénèque, par exemple, parlait de l'amitié comme d'une relation où l'âme fait éclore toutes ses pensées, partage toutes ses craintes et consolée de toutes ses peines. Une telle amitié ne peut exister que dans l'authenticité la plus totale. Vous ne pouvez pas partager vos craintes les plus profondes si vous portez un masque. Vous ne pouvez pas être consolé de vos peines si vous ne montrez jamais vos vulnérabilités. Le processus d'attraction de ces relations est simple dans son essence, mais exigeant dans sa pratique. Soyez vous-même, sans compromis. Laissez votre lumière unique briller. Soyez juste, courageux, sage et tempérant dans toutes vos interactions. Ayez le courage de dire non, quand cela va à l'encontre de vos principes. Ayez l'honnêteté de partager vos opinions, même si elles sont impopulaires, mais toujours avec respect et bienveillance. Ce faisant, vous devenez un aimant pour les âmes qui cherchent cette même authenticité. Vous construisez un cercle de relations où la confiance est la monnaie d'échange, et où l'indispensabilité ne se mesure pas à votre capacité à résoudre les problèmes des autres, mais à votre capacité à être une présence stable et inspirante dans leur vie. C'est un filtre puissant. Ceux qui ne peuvent tolérer votre authenticité s'éloigneront, faisant de la place pour ceux qui la recherchent et la chérissent. Et c'est dans ce vide que les relations les plus profondes et les plus gratifiantes s'épanouissent. Le silence intérieur, clé de la paix et de la clarté émotionnelle. Au cœur de cette quête d'authenticité et d'indispensabilité réside une pratique fondamentale du stoïcisme, le silence intérieur. Dans un monde saturé de bruit, d'informations, de notifications incessantes, de sollicitations extérieures, retrouver le silence à l'intérieur de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Ce silence n'est pas une absence de son, mais une absence d'agitation mentale, une pause dans le monologue incessant de l'esprit. Le flot constant de pensées, de jugements, d'inquiétudes, d'anticipation et de souvenirs, souvent appelé le bruit mental, nous empêche de voir les choses clairement. Il brouille notre perception, exacerbe nos émotions et nous éloigne de notre rationalité. Comme un lac agité par le vent, nos pensées et émotions bouillonnent à la surface, rendant impossible de voir le fond. Le silence intérieur est le calme qui permet aux eaux de se déposer, révélant la clarté des profondeurs. Pour les stoïciens, ce calme est l'ataraxia, l'absence de trouble, l'imperturbabilité. Elle n'est pas une absence d'émotion, mais une maîtrise de celles-ci, une capacité à les observer sans se laisser emporter. Cultiver le silence intérieur, c'est créer un espace entre l'événement extérieur, ou la pensée, et notre réaction. C'est dans cet espace que réside notre liberté, notre capacité à choisir une réponse sage plutôt qu'une réaction instinctive. Comment accéder à ce silence? Par la pratique régulière de l'attention et de la pleine conscience. Il ne s'agit pas nécessairement de s'asseoir en lotus pendant des heures, bien que la méditation en soit une voie puissante, que nous aborderons ensuite, mais de moments délibérés d'arrêt et d'observation. Observer sa respiration quelques minutes, plusieurs fois par jour, pour ramener son attention au corps, à l'ici et maintenant.
c'est un ancrage simple et direct. La prosoc, cette pratique stoïcienne est l'attention constante à son principe directeur, à ce qui est en notre pouvoir. Cela signifie être vigilant à nos jugements, à nos désirs, à nos aversions, à nos impulsions. Quand nous remarquons que notre esprit s'agite sur des choses hors de notre contrôle, les opinions des autres, le passé, l'avenir incertain, nous ramenons doucement notre attention à ce que nous pouvons faire maintenant, ici. Le détachement des pensées. Nos pensées ne sont pas nous. Elles sont des phénomènes qui traversent notre conscience. Au lieu de nous y accrocher, de les suivre, de les juger, nous pouvons apprendre à les observer passer comme des nuages dans le ciel. Ce n'est pas la pensée qui me trouble, mais l'adhésion que j'y porte. En cultivant ce silence intérieur, nous débloquons une clarté émotionnelle extraordinaire. Les émotions ne disparaissent pas, mais leur pouvoir sur nous diminue. Nous pouvons, cette capacité à trouver le calme au fond de soi est une ressource inestimable. Elle nous rend profondément résilients, nous permettant de traverser les épreuves sans perdre pied. Et c'est une qualité qui, par sa rareté dans notre monde agité, vous rendra réellement indispensable à ceux qui vous entourent, cherchant un phare dans la tempête. Méditation et introspection pour libérer le potentiel créatif. Le silence intérieur, bien que puissant en lui-même, est souvent approfondi et structuré par des pratiques comme la méditation et l'introspection. Pour les stoïciens, ces pratiques n'étaient pas des rituels mystiques, mais des exercices quotidiens, des exercices spirituels, les ascésis destinés à aiguiser l'esprit, à renforcer le caractère et à aligner l'individu avec la nature rationnelle de l'univers. Au-delà de la paix, elles sont aussi des outils puissants pour libérer un potentiel créatif insoupçonné. La méditation, dans le contexte stoïcien, n'est pas seulement une absence de pensée, mais une application dirigée de la pensée. Il s'agit de réfléchir sur des principes, d'examiner ses jugements, de se préparer aux défis. La préméditatio malorum. Cette pratique consiste à méditer sur les difficultés, les revers, les pertes qui pourraient survenir. Non pas pour se morfondre, mais pour s'y préparer mentalement, pour dédramatiser, et pour réaliser que nous avons la capacité de faire face. Si je peux imaginer la pire situation et me sentir préparé, la réalité sera rarement aussi accablante. Cela libère une énorme quantité d'énergie mentale qui autrement serait consommée par l'anxiété et l'incertitude. En visualisant les obstacles, nous commençons à entrevoir des solutions, des stratégies, des manières de résister. La vue d'en haut, the view from above. Imaginez votre vie, vos problèmes vus de l'espace. Quelle est leur importance réelle? Cette perspective nous aide à relativiser, à voir les connexions, à comprendre que nos petits drames personnels s'inscrivent dans un tableau bien plus vaste. Cela stimule une pensée plus systémique et moins égocentrique, ouvrant la voie à des solutions qui dépassent notre cadre de référence habituel. L'introspection, quant à elle, est un dialogue constant avec soi-même. Épictète conseillait de se questionner avant et après chaque action. Qu'ai-je fait? Comment l'ai-je fait? Y a-t-il quelque chose que j'aurais pu faire mieux? Le journal stoïcien. Tenir un journal est une forme d'introspection puissante. Écrire nos pensées, nos jugements, nos réactions, nos progrès, nos défis, nous permet de les objectiver. C'est une conversation avec son propre esprit, où l'on analyse, on déconstruit, on apprend. En mettant des mots sur nos turbulences intérieures, nous commençons à les comprendre, à identifier des schémas, et à trouver des moyens de les transcender. L'examen des jugements. Nous sommes constamment bombardés d'impressions. L'introspection nous aide à examiner nos jugements sur ces impressions. Est-ce un fait ou une opinion? Est-ce que cette situation est intrinsèquement mauvaise ou est-ce mon interprétation qui la rend telle? Cette capacité à remettre en question nos propres jugements est la pierre angulaire de la sagesse stoïcienne.
et une source infinie de nouvelles perspectives. Comment ces pratiques libèrent-elles le potentiel créatif? D'abord, en réduisant le bruit mental, elles créent de l'espace. Le génie ne naît pas dans le chaos, mais souvent dans le calme et la clarté. Quand l'esprit n'est plus encombré par des pensées parasites et des émotions turbulentes, il devient un terrain fertile pour de nouvelles idées. Ensuite, en nous forçant à voir les problèmes sous différents angles. La préméditation malorum, la vue d'en haut, elle développe notre flexibilité cognitive. La créativité est souvent la capacité à connecter des points qui ne semblaient pas connectés auparavant. Ces exercices nous entraînent à faire de telles connexions. Enfin, en renforçant notre courage et notre confiance en nos capacités, grâce à l'examen de nos jugements et la préparation mentale, elles nous donnent l'audace d'explorer des solutions non conventionnelles, de prendre des risques calculés et de ne pas être paralysé par la peur de l'échec. Un esprit libre de la peur et clair dans sa perception est un esprit incroyablement créatif. Dans le monde professionnel ou personnel, ce potentiel créatif se manifeste par la capacité à trouver des solutions inédites face aux défis complexes, à innover, à anticiper les problèmes et à les résoudre avec une approche nouvelle. C'est être la personne qui ne se contente pas du statu quo, mais qui cherche constamment à améliorer, à inventer, à transformer. C'est cette force intérieure, alimentée par la paix et la clarté, qui vous rend non seulement indispensable, mais véritablement unique. Construire des relations sincères et gratifiantes, le fruit de l'authenticité. Lorsque vous avez cultivé le silence intérieur, que vous avez embrassé l'introspection et libéré votre potentiel créatif, l'indispensabilité que vous incarnez n'est plus une quête égocentrique, mais une force qui rejaillit sur votre entourage, transformant la nature même de vos relations. Vous cessez de chercher des relations pour les construire sur des fondations solides et durables, celles de la sincérité et de la gratitude. Les relations sincères sont le reflet de votre authenticité. Elles ne sont pas basées sur des apparences, des flatteries ou des attentes cachées. Elles reposent sur la vérité. Quand vous n'avez rien à cacher, quand vous agissez avec intégrité et transparence, vous invitez les autres à faire de même. C'est un effet miroir puissant. Les masques tombent et la véritable connexion peut s'établir. Cela ne signifie pas être brutalement honnête sans tact, mais être honnête avec bienveillance et respect. Les relations gratifiantes, quant à elles, sont celles qui nourrissent votre âme, qui vous aident à grandir, et où le partage est mutuel et équilibré. Elles sont caractérisées par l'écoute profonde. Vous écoutez non pour répondre, mais pour comprendre. Vous offrez une présence entière à l'autre, un espace où il peut se sentir entendu et compris sans jugement. Cette écoute active, forgée dans votre propre silence intérieur, est un cadeau immense. La bienveillance active. Vous ne vous contentez pas d'être gentil. Vous agissez avec bienveillance, cherchant le bien-être de l'autre, l'aidant à grandir, le soutenant dans ses épreuves, sans attendre de retour. C'est l'idée stoïcienne de la philanthropia, l'amour de l'humanité, qui commence par ceux qui nous sont proches. Le respect de l'autonomie. Vous reconnaissez que l'autre est un individu souverain, avec ses propres choix, ses propres erreurs, ses propres chemins. Vous ne cherchez pas à le contrôler ou à le changer, mais à le soutenir dans son propre développement, tout en respectant ses décisions, même si elles diffèrent des vôtres. Alors, la valeur de la vertu. Les relations les plus gratifiantes sont celles où les deux parties s'efforcent d'incarner les vertus. Vous vous encouragez mutuellement à être plus sage, plus tempérant. C'est une amitié qui élève, une relation qui inspire le meilleur de chacun. Ces relations ne sont pas de simples contacts ou réseaux. Elles sont des liens profonds qui enrichissent votre vie et celle des autres. Elles sont la preuve vivante que l'indispensabilité ne conduit pas à l'isolement,
mais à une connexion plus profonde et plus significative. En devenant une source de calme, de clarté, de sagesse et d'authenticité, vous devenez naturellement la personne vers qui les autres se tournent, non pas pour être sauvés, mais pour trouver un espace de sécurité, d'inspiration et de croissance mutuelle. Dans un monde où les relations sont souvent superficielles et transactionnelles, construire des liens basés sur ces principes stoïciens est un acte radical. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que l'apparence. Et c'est en cultivant ces relations que vous réaliserez que la vraie valeur ne réside pas dans ce que vous recevez, mais dans ce que vous donnez de vous-même, de manière authentique et désintéressée. Ces relations deviennent alors non seulement une source de joie, mais un pilier de votre propre bien-être et de votre résilience. Le pouvoir de la fidélité à soi-même face aux pressions sociales, l'ultime liberté. Nous arrivons au cœur de cette exploration, le point culminant de l'indispensabilité stoïcienne, le pouvoir inébranlable de la fidélité à soi-même face à l'immense pression sociale. Dans notre société, la tentation de se conformer est omniprésente. Les réseaux sociaux exacerbent ce besoin d'appartenance, de reconnaissance, créant une tyrannie de l'opinion où l'on est constamment invité à se mesurer aux autres, à se plier à des normes souvent artificielles. Mais c'est précisément ici que réside notre plus grande opportunité de liberté. La fidélité à soi-même n'est pas de l'égoïsme ou de l'entêtement. C'est la reconnaissance que votre valeur la plus profonde réside dans votre proérésis, votre capacité à choisir selon la raison et la vertu, indépendamment des applaudissements ou des critiques extérieures. C'est être votre propre souverain, votre propre juge, votre propre guide. Les stoïciens, de Marc Aurèle à Épictète, insistaient sur l'importance de vivre en accord avec la nature. Non pas la nature brute et sauvage, mais la nature rationnelle de l'être humain, qui est capable de discernement et de vertu. Quand vous êtes fidèle à vous-même, vous n'êtes plus une girouette tournant au gré des vents de l'opinion publique. Vous devenez un arbre aux racines profondes, capable de résister aux tempêtes. Cela signifie maintenir vos principes, même lorsque cela est impopulaire ou difficile. Si votre principe est l'honnêteté, vous ne mentirez pas pour vous tirer d'affaire. Si c'est la justice, vous défendrez ce qui est juste, même si cela vous coûte. Agir selon vos valeurs. Vos actions font le reflet de vos convictions profondes, non pas une performance pour un public. Si vous valorisez le respect, vous traiterez chacun avec dignité, quelle que soit sa position ou son influence. Acceptez le regard des autres. Vous comprenez que l'opinion d'autrui est hors de votre contrôle. Vous pouvez l'écouter, la considérer, mais vous ne la laissez pas dicter votre chemin. Le seul jugement qui compte est celui de votre propre conscience. Marc Aurèle se rappelait constamment: il ne faut pas vivre comme si tu devais vivre des milliers d'années. La mort plane sur toi. Pendant que tu vis, pendant que tu le peux, deviens bon. Devenir bon selon vos critères de vertu, pas ceux de la foule. Le pouvoir de cette fidélité est immense. Il vous confère une paix intérieure qui ne peut être ébranlée par les aléas extérieurs. Quand vous n'attendez rien des autres, quand votre valeur ne dépend pas de leur approbation, vous êtes libéré d'une chaîne invisible mais écrasante. Cette liberté est le véritable prix de l'indispensabilité. Vous n'êtes plus indispensable parce que les autres ont besoin de vous pour remplir un vide ou pour résoudre leurs problèmes, mais parce que votre intégrité, votre calme, votre sagesse, votre authenticité deviennent une source d'inspiration et de stabilité. La pression sociale nous invite souvent à être quelqu'un d'autre pour réussir ou pour être aimé. Mais cette réussite est illusoire et cet amour est conditionnel. La fidélité à soi-même, en revanche, garantit une réussite intérieure, la seule qui compte vraiment. Et un amour qui, s'il n'est pas universel, sera profond, sincère et durable.
C'est la force tranquille de l'individu, qui sait qui il est, ce qu'il défend, et qui agit en conséquence, sans phare ni artifice. Ce chemin vers la fidélité à soi-même est un entraînement constant, une vigilance quotidienne. Il y aura des moments où la tentation de plaire sera forte, où la peur du rejet se fera sentir. Mais chaque fois que vous choisissez la vertu, chaque fois que vous restez fidèle à votre propre nature rationnelle, vous renforcez cette ancre intérieure. Vous devenez plus solide, plus inébranlable, et finalement, réellement indispensable, non pas au monde, mais à vous-même d'abord. Et c'est cette indispensable présence à soi qui se reflète, comme une source claire, sur le monde qui vous entoure. Nous avons navigué, ensemble, à travers ces eaux profondes, de la fausse quête de valorisation à la construction d'une présence authentique et inébranlable. Vous avez découvert que la vraie valeur ne se quémande pas, elle se cultive. Elle jaillit de l'intérieur, de votre capacité à embrasser le silence, à cultiver la clarté, à faire la distinction entre l'adaptation sage et la transformation par peur, et surtout, à rester fidèle à vous-même contre vent et marée. Marc Aurèle nous rappelait, la seule chose qui puisse rendre la vie meilleure est de vivre selon ses principes. Il n'a jamais dit de vivre selon les principes d'autrui. L'indispensabilité n'est pas un titre honorifique décerné par d'autres, mais un état d'être, le reflet d'une intégrité sans faille, d'une sagesse tranquille et d'une force intérieure qui n'a plus besoin de l'approbation du monde pour exister. Elle est votre souveraineté recouvrée. Alors je vous pose cette question, non pas pour une réponse immédiate, mais pour qu'elle résonne en vous et vous guide. À partir d'aujourd'hui, quelle est la première petite action, guidée par votre authenticité et non par la peur, que vous allez poser pour cesser de chercher à être valorisé et commencer à devenir indispensable à vous-même? Votre réponse est un pas de plus sur ce chemin. Si cette vidéo a éclairé votre perspective, je vous invite à aimer et à partager cette chaîne. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur cette idée d'indispensabilité et sur la manière dont vous comptez l'incarner. Votre engagement nourrit cette communauté de chercheurs de sens. Merci de votre présence.